Aujourd'hui, c'est la Pâque. Je n'ai pas préparé de message vraiment particulier. Je veux vous parler de mon cœur. Amen. Voilà, 2 ou 3 mots, on va dire 3 ou 4 points rapides comme ça. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la Pâque. Nous sommes contents, nous sommes heureux, parce que c'est ce jour-là que nous sommes ressuscités avec toi. Ce jour-là, nous avons eu la victoire sur le péché. Ce jour-là, notre espoir est ressuscité. Ce jour-là, tu nous as ressuscités avec toi. Tu nous as rachetés et tu as pris les clés de la mort. Nous voulons te dire infiniment merci. Alors ce matin, Saint-Esprit, viens nous parler. Selon ce que tu auras prévu, nous voulons t'entendre. Merci Seigneur et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Je tiens à rappeler qu'à la fin du culte, il y a le couple baiser qui reçoit toute l'église. On va manger. Dis à quelqu'un, on va manger. Tu n'as pas dit, dis on va manger. Et on va bien manger. Voilà, donc, il ne faut pas te presser de partir. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas cours. Donc, soyez calmes. On va bien manger. Vous avez compris? Soyez bénis. Le thème que je vais traiter, juste en parler, c'est le test de la Pâque. Le test de la Pâque. Matthieu chapitre 27, nous lisons du verset 19 au verset 27 ou bien 26. D'abord, qui a un vœu parmi nous? Qui a un vœu qui veut honorer? Si tu as un vœu, tu lèves la main. Qui a un vœu? Il n'y en a pas? Ok, merci. Je lis. Matthieu 17 à partir du verset 19. Matthieu 27 à partir du verset 19. Pardon, il ne faut pas jouer pour moi, merci. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, dites à tout le monde d'entrer s'il vous plaît, qu'il n'y ait rien en toi et c'est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en sorte à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lesquels des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Que le Seigneur nous bénisse. Dis Amen. Voilà. Nous sommes, ce que je viens de lire là, nous sommes peut-être le vendredi, le jour où Jésus devait être crucifié. Amen. Et il y a un événement qui s'est passé qui est très important et je voulais attirer votre attention dessus. Mon thème c'est le test de la Pâque. Vous voyez, ils ont envoyé Jésus chez le gouverneur qui avait la capacité de le faire tuer. Et la femme du gouverneur va dire au gouverneur, ce monsieur-là, il ne faut pas le toucher parce que hier nuit, j'ai souffert un rêve pour lui. Ça veut dire qu'il est juste, il n'a rien fait. Et donc, comme le gouverneur a trouvé qu'il était juste et qu'il n'avait rien fait, le gouverneur, il dit, bon, j'ai une bonne idée. Mon idée, c'est que, comme chaque Pâque ou chaque fête de ce genre-là, je relâche un prisonnier, peut-être qu'ils n'ont pas, peut-être qu'ils l'ont envoyé par Mégane. Je vais leur demander, je vais mettre un voleur et un tueur à comparer à ce juste, et puis je vais voir qui ils vont choisir. N'oubliez pas que Jésus s'adresse à l'église. Dans le temps, ce qui faisait office d'église, les pharisiens et autres, les pasteurs, les justes, ceux qui n'aimaient pas le vol, n'est-ce pas? Quand on parle d'église, c'est le truc, on prend les valeurs, c'est pas ça?
Donc ceux qui n'aimaient pas le vol, qui n'aimaient pas la méchanceté, qui n'aimaient pas la tuerie, ceux qui jugeaient les tueurs. Donc on met un tueur à côté d'un juste, et puis on leur dit, choisissez eux. Et bizarrement, le peuple a choisi le tueur pour laisser Jésus-Christ. Yeah. Ils ont échoué à ce test-là. Amen. Yeah. Vous savez, il ne s'agit pas de dire non, je suis chrétien. Voici les gens qui disaient non, on est chrétien, on aime les gens qui sont justes, on n'aime pas les gens qui tuent, on n'aime pas les gens qui font ceci. Nous, on est pour la justice. Mais maintenant, quand le temps de choisir la justice est arrivé, ils se sont dérobés. Ça veut dire qu'ils ont préféré choisir l'injustice. Je veux te dire que nous sommes à la Pâque, c'est le temps de faire le bilan. Il y a un test que le Seigneur te fera faire. Ce test-là, tout le monde le fait. Le test du chrétien. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Non, vous savez, personne d'entre nous ne fait confiance à son enfant quand il va à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui fait confiance à son enfant quand il va à l'école. À la fin, tu demandes toujours son bulletin. C'est vrai, tu le vois partir, mais ça te dit rien, ça. Vrai ou faux? C'est le bulletin que tu regardes. Même si l'enfant n'a jamais manqué de cours, que son bulletin n'est pas bon, tu n'es pas content. Donc il y a un test. C'est vrai, tu peux venir à l'église tous les dimanches, c'est déjà bon de venir tous les dimanches. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un test. C'est pas ça qu'on regarde. C'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est quand le moment de choisir. Le moment de choisir la justice. Tu dis, j'aime Jésus, je veux le servir. Le moment où il te dit, écoute, viens, c'est le temps, va me servir. On va voir comment tu vas te comporter. Yeah. Il ne savait pas dire, non, moi j'aime l'église. Je veux que l'église se développe. Maintenant, le moment où Dieu a besoin de toi pour développer l'église, on ne te voit pas. Yeah. Il ne savait pas dire, non, j'aime la miave. Au moment où la miave a besoin de toi, on ne te voit pas. Regarde. Nous, on a assez mûri quand même. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas faire confiance à ce que l'homme dit. Mais regarde les actions de l'homme. Dis amen bien. Et si nous les humains on le sait, alors Dieu le sait davantage. Ça veut dire que tout ta blabla que tu dis là, Dieu ne regarde pas ça. Il y a un moment où il va te tester. Et il va voir si tu vas réussir le test. Il y a un moment où on va mettre Dieu, on va mettre l'argent, on va voir qui tu vas choisir. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église à cause de l'argent. Parce que tu as eu travail. Travail des dimanches. Il dit toujours, travail que tu as eu, et puis tu travailles tous les dimanches. Ce n'est pas par une période, mais tu travailles tous les dimanches. Ce n'est pas le travail que les chrétiens doivent faire. Oh, dis amen bien. Ah non, c'est facile, hein. C'est facile de dire, Seigneur, je t'aime. Quand je chante ici, là, Seigneur, je t'aime. Tu es tout pour moi. Puis tu pleures. Agneau. Tu es tout pour moi. Jésus. Puis tes larmes coulent. Alléluia. Mais au moment où on te donne un travail qui va te déconnecter de Dieu, tu ne réfléchis même pas. Tu choisis le travail, tu laisses Dieu. Tu dis tu aimes Dieu. Au moment où Dieu a besoin de toi, c'est là où on verra. Regarde, moi je vous enseigne. Mais mes enseignements seront testés. Vous pensez à musulman, ça sera testé. Les pharisiens ont échoué. Je prie que tu n'échoues pas ton test au nom de Jésus. On dit à même bien qu'il prêche. Quand le temps est arrivé pour moi d'abandonner mes études pour le royaume de Dieu, je l'ai fait. C'était mon test pour voir si j'aimais vraiment Dieu. Yeah. Quand le temps est arrivé pour moi d'abandonner mon bureau, il était dans un bureau vitré. Souvent, quand on venait me voir dans le bureau, là, un magnifique bureau, il était triste. Et puis on me demandait pourquoi tu es triste. J'ai dit, j'ai envie de servir le Seigneur. Maintenant, il y a une. Ça, c'est ma bouche, c'est pas ça. Maintenant, le moment où je devais maintenant laisser le bureau, c'est là où on allait voir si moi je voulais vraiment servir le Seigneur. Il y a plein qui sont là. Papa, non. Oh, papa, on veut être des l'œuvre. Papa, il veut prêcher comme toi. Tu lui dis, viens, on va tester. À l'insulte publique, il ne vient pas. Amen. Tu vas pas dire, de m'arrêter ou de continuer? Yes. Non, papa, je suis prêt pour Jésus. Non, c'est ce que tu as dit là. Et très souvent, c'est quand il finit de prêcher là. Quand il finit de prêcher comme ça, il y a des gens qui rentrent dans mon bureau. Oh, papa, non, non, à partir de maintenant. Est-ce que ma vie, il parle? Il ne parle même pas. Parce que je sais que où tu es sous onction. Quand l'onction va quitter là, c'est là qu'on va voir si vraiment ce que tu as dit, tu vas le faire. Dis amen bien.
Yes. Dis à quelqu'un le test. Tu ne dis pas à ton voisin, dis prends le test. Yes. Quand le temps viendra, Dieu va te dire de laisser ta copine. Pour lui. On verra si tu vas choisir Dieu ou bien tu vas choisir ta copine. Yeah. Dis amen bien. Hein? Alléluia. Yes. Frère, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un test pour tout. Ok? Et c'est le test qu'on va regarder. Mais on est à la Pâque. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es prêt à tout pour Jésus? Est-ce que tu l'as vraiment choisi? Yeah. Est-ce que tu l'as vraiment choisi? Devant l'argent, devant ce monde, est-ce que tu l'as vraiment choisi? La deuxième personne qui a été testée, c'était, je ne prêche pas, je vais vous donner des conseils. C'était, comment ça s'appelle, Pierre. Jésus dit, lui, va aller à la croix. Pierre dit, non, partout tu iras, maître. Même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Bon, d'accord, on a compris. Tu sais que quand tu parles à Satan, attends, non? Donc, il va venir tester ce que tu as dit. Yeah. Alors, le temps est arrivé où Jésus devait aller, Pierre devait aller. Mon cher, on lui a demandé 3 fois. Tu le connais? Il dit, ce gars-là. Quel gars? Vous parlez de quoi même? De qui tu parles là? Ce gars-là, on ne s'est jamais vu lui et moi. Jamais de la vie. Il n'était pas de où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Hey, il a dit ça. Maintenant que le test est arrivé, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu ce gars-là. 3 fois. Vous savez, c'est pourquoi souvent quand vous me dites les trucs là, non. Moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, papa, tu es le meilleur pasteur du monde mondial. Non, où il était là-bas, là, on ne fait pas ça, non, tu es le meilleur. Regarde, tous ceux qui m'ont dit ça la plupart du temps, 2 mois, 3 mois plus tard, c'est les gars qui disaient que moi j'étais le plus faux type. Il y en a qui n'ont rien dit, mais leur départ a montré qu'ils n'aimaient pas mon affaire. Donc, arrêtez vos siestes, arrête tes siestes là. C'est ton bulletin non regarde. Il faut le dire, c'est ton bulletin non regarde. Alléluia. Yes. Il y a un qui est venu à l'église comme ça, il m'a dit, c'est la dernière église de ma vie qui est là. Le moment où il quittait l'église, il ne m'a même pas dit qu'il quittait. Même papa, il m'en veut. Il n'a pas fait ça. Lui, sa femme et ses enfants, ils ont disparu comme ça. Tu demandes, il n'y a rien. Mais c'est fini ça. Le test. Alors, frère, c'est le jour de la Pâque. Tout ce qu'on t'a enseigné, suivez-moi, je ne vais pas durer. Tout ce qu'on t'a enseigné te sera testé. Un truc qui sera testé à la mi ici, demandez à tout le monde de rentrer s'il vous plaît. Un truc qui sera testé, suivez ici, vous savez c'est quoi? La loyauté. Parce qu'on enseigne beaucoup la loyauté ici, c'est pas ça? Yeah. Je crois que Dieu va nous tester côté loyauté. Yeah. On va voir si les gens sont loyaux. L'un des trucs de la loyauté, suivez-moi s'il vous plaît, l'un des trucs de la loyauté là, c'est la dépendance. Vous voyez non? J'ai enseigné ça ici. Tu dois être dépendant de Christ, dépendant de Dieu, dépendant de moi, tant que je suis de Christ. Ok? Maintenant, regardez. Souvent, l'homme a sa conception des choses. On n'accepte pas les nouvelles choses. Il y a pas quel exemple même. Vous voyez par exemple, je suis de vous dire que apprêtez-vous à accepter de nouvelles choses. Je ne parle pas des nouvelles choses qui sont anti-bibliques. Hein. Des nouvelles choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je me souviens il n'y a pas longtemps, il y a une jeune dame qui a critiqué notre église. Oh, aussi. Bon, quand elle dit jeune dame, c'est quelqu'un que je connaissais par le passé. Voilà. Et puis, elle m'a appelé. Elle dit, elle a vu nos vidéos. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que non, tel que nos chants s'habillent, mes chants s'habillent là. Et c'est normal. Et comment elle peut porter pantalon, mais jean, tel que mon pasteur s'habille là, c'est normal. Comment elle peut porter jean et dimanche venir à l'église? Elle a commencé. Elle a dit, il faut t'arrêter. Tu as lu combien de livres sur la terre? Tu ne connais pas grande chose, il faut t'aider.
Alléluia. Elle, dans sa tête, il va t'expliquer pourquoi il te dit ça. Elle, dans sa tête, mon pasteur doit être toujours en quoi? En maxi. Et puis les chanteurs doivent être toujours en robe. Les robes. Ouais. En boubou. Et ça, elle lui a dit, mon pasteur ne s'habille pas pour le peuple, elle s'habille pour moi. Amen. Et je lui ai dit, tes pensées de vieillerie là, il faut oublier ça. Un jeune doit s'habiller comme un jeune. On n'a pas dit d'exposer les parties, mais quand tu es jeune, tu dois t'habiller comme un jeune. C'est les gens comme ça là qu'il faut rien au lit là, rien du tout. C'est-à-dire, tu les vois avoir des rapports sexuels avec les femmes, on dirait des vieux et des vieilles. Mon frère, il y a un rapport sexuel de vieux et puis un rapport sexuel de jeune. C'est pas la même chose. Allah! Comment ça? Vie à quelle force? Tout au ralenti. Mais les jeunes, c'est énergique. Ils ont de l'énergie. Donc, tu ne peux pas t'habiller comme... Il a dit, mais tu ne vas pas qu'elle est jeune. Elle va s'habiller comme vieille, comment? Alléluia! Et ça dit, c'est vous là. Vous vous habillez comme des vierges Marie, mais en bas là, vous faites des choses graves. Dis à mec qui est prêchant. Je suis en train de vous dire d'accepter les nouvelles choses quand on fait quelque chose qui n'est pas anti-biblique. Je sais qu'il y a un truc qui vous a choqué. Parce que souvent, il connaît les chrétiens. Je sais quand Mme Adepo a dit dimanche, oh papa, il te donne ça. Je sais qu'il y a un autre qui dit, oh, pourquoi il n'a pas dit dans le secret? Il y a de te parler? De te parler? C'est parce que vous ne savez pas. Offrande qui est là, on fait ça en public. Quand on dit que ta main gauche donne, c'est l'aumône. Ce que tu donnes, pas ta main droite va savoir. Ça, c'est l'aumône. Quand tu donnes aux pauvres, quand tu aides les gens. Elle n'a pas venu m'aider, elle a fait une offrande. Elle a fait une alliance. Alliance là, on dit ça publiquement. Vous savez pourquoi on dit ça publiquement? Pour que ça serve d'exemple aux autres. Par exemple, si elle n'a pas parlé de virement là, toi tu ne peux jamais imaginer que toi tu peux faire virement de ton salaire pour me donner. On ne va pas comprendre la partie là. Regarde, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'apprends à être béni. Je fais tout pour ne pas critiquer, ok? Pour être béni dans tout ce qui se passe dans l'église. Hein? C'est en Côte d'Ivoire qu'on ne sait pas, sinon en Europe. Je vous ai dit, il y a des gens là, ils mettent l'église sur les testaments. Ah, quand il te dit ça, tu vois que ça t'étonne, non? Ça ne passe pas dans ta tête. Mais quelque chose que quelqu'un ne fait pas pour te montrer, tu ne peux jamais imaginer qu'on peut faire ça. Et c'est faux. Je suis sûr qu'entre vous, il n'y a pas un qui a réfléchi un jour pour dire que je peux donner 10%, ou même 5%, mais 2% même de mon salaire à papa par virement. Ça n'a jamais passé dans ta tête. Mais quand il vient bien parler comme ça, c'est un exemple que Dieu te montre pour dire que toi aussi tu peux faire ça. Et puis les offrandes là, quand Jésus qui a fait son sacrifice, c'est un sacrifice qu'il a fait. Quand Jésus a fait son sacrifice là, il a dit, allez leur dire que moi je me suis tué pour eux dans le monde entier. Il n'a pas caché ça. Toi-même tu sais qu'il s'est sacrifié pour toi. On ne cache pas le sacrifice. En fait, je veux dire qu'il y a un certain comportement des gens, il a besoin de c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Souvent tu as honte, on comprend. Il y en a là, ils n'aiment pas faire des sacrifices devant tout le monde parce qu'après on les fatigue. C'est pas ça. Après les gens les fatiguent. Tu as beau parler aux gens, ils ne vont pas comprendre. Vous voyez, non? Donc il y en a qui peuvent faire ça dans le secret, pour ne pas qu'on les fatigue. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui est normal. Ce qui est normal, et quand le temps peut être bâti, dépêchez-moi de me dire. Laissez moi vous expliquer, d'accepter, la loyauté c'est d'accepter les nouvelles choses qui ne sont pas anti-bibliques et de ne pas les critiquer. On dit amen bien. Quand le temple le temple là, attends ton rêve dans le temple que Salomon a bâti, il y a un espace où on fait le sacrifice avant d'entrer même dans le temple. C'est un sacrifice qui est visuel. Tout le monde voit ce que tu as envoyé comme sacrifice. Et quand Salomon a fait son sacrifice de 1000 bœufs là, il pouvait cacher, il n'a pas caché, il a fait ça devant tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, ce n'est pas une affaire de se faire voir, c'est un sacrifice. Et le sacrifice sert d'exemple. Vous comprenez? Yeah. On est là tous pour s'éduquer. Dis amen bien. Je ne veux pas que ça vous choque, je sais que les gens, ils prennent des choses autrement souvent. Gloire à Dieu. Yeah. C'est pourquoi j'en parle. Amen. Dis amen bien. Et moi je vous encourage. Faites
ce genre d'offrande-là, il n'a pas dit de venir faire virement, il n'y a pas besoin de ça. Amen. Dis Amen bien. Non. Je ne vis pas pour ça. Gloire à Dieu. Je vis pour l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu a mis dans ton cœur, il ne faut pas te gêner. Le Seigneur dit, ne vous gênez pas de le faire. Et faites-le. Dis Amen bien. Et c'est à encourager. Et puis regardez, est-ce que vous savez que si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait là, j'allais pas prendre le reste que j'ai. Ouais. Je vous dis la vérité. Moi, il y avait du temps. Et puis Dieu me dit, prends ta bouteille, tu vas prendre des gens. Je ne savais pas c'est qui. Ok, il y avait ma soeur, il était fatigué. Et puis dès qu'elle a dit ça, elle dit, c'est elle, il faut la ouine. Maintenant, il dit, non, il faut faire des gens qui ont fait comme elle. C'est une alliance dans laquelle ils sont entrés. Donc, acceptez les nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis en train de dire aux gens, arrêtez de nous critiquer, arrêtez de critiquer nous les pasteurs. Arrêtez de me critiquer. Hein? Dis Amen. Il a fini par ça, ok? Ok? Regardez. Vous nous critiquez parce que vous n'êtes pas mature. Vous attendez que nous soyons parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. Moi, là, je ne suis pas un ange. Yeah. C'est après ma mort que je suis devenu un ange. Même les anges, ils ont déconné. Ou bien, dis Amen bien. Il n'y a pas de la loyauté. Qui critique son pasteur, critique ses leaders, n'est pas loyal. Quand nous allons commencer à déconner, c'est là le test de la loyauté sera mis devant toi. On va voir si tu vas nous critiquer, nous abandonner ou nous crucifier. Je disais ce matin-là, quand vous voyez les grandes églises, je sais qu'il y a certaines des grandes églises ici, l'église catholique, l'église protestante, Baptiste Saint Mission, l'église Assemblée de Dieu, qui vous a dit qu'il n'y a pas de trucs là-bas? Il y a des trucs là-bas qui se passent. Il y a souvent des scandales. Mais le peuple a un niveau de maturité qui fait qu'ils comprennent que leurs pasteurs et leurs dirigeants sont des humains et ils peuvent faire des erreurs. Yeah. Et quand ça arrive là, ils sont soudés autour d'eux et ils prient pour eux. Ils ne quittent pas l'église. Yeah. C'est ça qui fait sûr, il y a scandale partout. Dis Amen bien. Il y a certains parler de critiquer. Vous savez, à quand on critique pour deux raisons. On critique soit de la mauvaise manière, quand il n'y a rien du tout, on invente, mais souvent il y a quelque chose pour on critique. Yes. Mais ça, c'est pas loyal. Oh. Alors, j'ai enseigné la loyauté ici, mais ici, on ne critique pas. S'il vous plaît. Ce moment viendra où Dieu va vous tester. Bien. Il a fait quoi? Tu n'as pas dit Amen. Ça fait mal souvent. Hein? Quand toi, tu as tes enfants que tu soutiens, hein? Ils font des bêtises, tu les couvres. C'est pas ça? Tu pries pour eux. Tu les comprends. Et puis le jour, toi, tu n'as pas encore tombé par terre, ton genou a fléchi. Suivez, non, on ne répond pas, s'il vous plaît. Hein? Suivez ici. De toute façon, ils vont expliquer genou qui est à terre là. C'est comme si genou qui est à terre là, si tu ne quittes pas derrière, il va t'envoyer en enfer. C'est-à-dire, le gars, il a posé seulement son genou par terre. Quand ils vont commencer à détailler ça, c'est comme s'il était te conduit en enfer comme ça. Et dis à quelqu'un, genou à terre, à quoi avoir à faire avec aller en enfer? Tu n'as pas dit? Yes! Regarde. Est-ce que vous savez que pendant que je chantais passion sur moi, l'onction sur moi, je sens l'onction sur moi. Quand il a déposé le micro et qu'il m'assoit là, l'onction est parti. Il devient un humain normal. Donc les pasteurs qui sont là, c'est pareil. Quand on a nos femmes, nos enfants, on est normaux. L'onction est quittée. Donc on peut faire des erreurs. Mais c'est vous qui devez être sages pour ne pas critiquer. Vous taire et puis prier pour nous. Le test de la loyauté. Dis à quelqu'un le test de la loyauté. Vous n'aimez pas mon message. Mais vous ne savez pas. Yes. Dans la Bible, Myriam disait qu'elle aimait Moïse quand Moïse faisait le miracle. Moïse est venu les délivrer, ils étaient en Égypte. Moïse est le meilleur. Moïse est le tout-puissant. Maintenant, Moïse a fait une loi. Moïse a pris une femme égyptienne qui ne devait pas faire. Ce qu'il ne devait pas faire. Myriam s'est levée, a commencé à bavarder contre Moïse. Comme si ce que Moïse a fait là, ça pouvait empêcher les gens d'aller à Canaan. Dieu s'est fâché.
Souvent là, quand vos leaders ecclésiastiques font des erreurs, vous vous comportez, on dirait que c'est ça qui a fait que le sang de Jésus là, ça coule plus pour toi. Et commencez à contaminer le peuple. Dis aux gens qui quittent l'église là, il a dévié. Tu sais ce qu'on appelle il a dévié? Il a dévié quand il ne parle plus de Jésus. Il a dévié lorsqu'il commence à adorer autre Dieu que Jésus. C'est ça on dit, il a dévié. Yes. Dis amen bien. Donc je vous attends. Je prie Dieu que Dieu me fasse grâce. Mais écoutez, que Dieu qui fasse grâce à mes pasteurs. Mais le jour où il y a des choses qui arrivent dans l'église là, c'est là on va voir qui était vraiment loyal, qui n'était pas loyal. Qui aimait le gars, qui n'aimait pas le gars. Hey, mon frère, tu sais que tout ce que tu dis là, moi je ne crois pas à ça. C'est ce que tu fais, je crois. Il y a un de mes fils qui m'a appelé, il nous a quittés. Papa, tu es toujours mon père, tu es un grand homme de Dieu. Et là, tout ce qu'il dit là, c'est waouh, tout ça c'est n'importe quoi. Si tu croyais que tu étais vraiment un grand homme de Dieu, tu n'allais jamais partir. On dit amen qui est ça. Non, papa, tu es toujours mon père. Il dit ok, j'ai compris. Moi, mais il a été gentil. Un jour, il y a un qui a dit ça à Bishop Dag. Bishop Dag lui a dit, il ne faut plus jamais dire que je suis ton père. Si il était ton père, tu n'es pas parti. Je ne suis pas ton papa. Oh, est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. La parole, ça veut rien dire. C'est les actions qu'on regarde. Le test de la Pâque, nous sommes à la Pâque. Et Dieu va tester ta chrétienté. Dieu va tester ton engagement pour l'église. Yeah. Il va tester ton amour pour la miaf. Oh, yeah. Oh, aussi. Ouais. Quand tu aimes une église, tu te bats. Aujourd'hui, il y a une de mes filles qui m'a donné un témoignage comme ça. Elle dit, il y a une église Assemblée de Dieu qu'elle connaît très bien. L'homme de Dieu a vraiment déconné. Vraiment déconné, c'est son habitude. Hein? Déconné, il n'y a pas de ce qu'il a fait. Vraiment déconné, c'est grave. Et puis il ne veut pas laisser aussi. Et tout le monde sait. Le conseil s'est fâché. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois. Plus de 10 fois, il continue. Et d'autres personnes. Le conseil est parti le convoquer au siège des églises. Vous voyez ce qu'ils lui ont dit? Nous, on préfère sauver le ministère. Oubliez ça là. Laissez. Ah oui! Ah là! Il faut que l'église, c'est important. Dis amen bien. C'est pour ça que je n'aime pas que vous critiquez. Mais quand vous critiquez, vous êtes en train de détruire l'église. Les critiques, il faut que les gens quittent l'église. Ici, là où on est là, si tu veux critiquer, tu as critiqué. Si tu fouilles bien, il y a des défauts dans le plafond. Il y a des défauts. Non, il n'y a pas de montrer plus les pèse. C'est pas que tu ne vois pas, il y a des défauts. Regarde, le feu a brûlé. Le jour où on a fini ça, le feu a brûlé le plafond. Il y a des derrière. Ça, c'est un défaut. Yeah. Maintenant, parmi les ampoules, là, il y a des ampoules qu'on a fait, le trou était trop gros. Donc, tu as oublié de rattraper. Si tu fouilles bien, tu vas voir qu'il y a quelque chose autour qu'on a mis. Il y a des défauts. Amen. Mais quand tu regardes à vue d'œil, c'est beau à voir. Mais il y a plein de défauts. Quand tu veux voir les défauts, tu vas les voir. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Le test de la Pâque va t'amener à ne pas critiquer. Lorsqu'on va critiquer, tu vas te taire et tu vas prier pour que ton église avance. Dis amen bien de le prêcher. Donc je regarde mon histoire là, c'est pour ça que je n'ai pas aimé quand il m'appelait pour dire donc groupe musical. Il m'a dit, de quoi je me parle là? Tu arrêtes tes séances là. Tu m'arrêtes ça. Ils s'habillent bien. Ils sont très bien habillés comme ça. Moi j'aime ça. Tu fais d'être là, j'ai vu Colomb. Colomb qui se promène partout à Abidjan là. Tu n'as jamais vu ça. On dirait que vous n'avez pas la prédication d'aujourd'hui là. Un jour dans une église, j'essaie de voir comment critique gâte église dans une église. Les jeunes filles, je ne sais pas peut-être quoi, Colomb et puis tu sais, mais quand elle porte Colomb, elle met quelque chose dessus, non? Elle met des trucs au moins pour ne pas que voilà, je vois, il y a des parties un peu. Les jeunes sont partis voir le conseil pour dire, quand les filles la portent Colomb là, malgré qu'elles mettent robe autour là, ça les empêche d'adorer Dieu. Ah!
C'est que voici des gars, vraiment, je ne sais pas comment ils sont sortis la terre. Parce que si ça t'appelle d'adorer Dieu, et dehors. Donc quand tu ne sors pas, tu ne sors pas. Tu ne vas pas à l'école aussi. Tu ne vas pas au marché. Le larron s'est gâté, hein. Dis amen bien. Souvent même tu vas au marché, c'est pas collant. Les marchés même qu'elle porte, c'est affiché comme ça. Et puis dans des mannequins, tu vois de l'homme. Des mannequins là, non. Quand tu vois les mannequins là, de toute façon c'est devant est sorti, derrière est sorti. Dans le marché. Amen. Bon, c'est que toi tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas vivre sur la terre. Parce que petit ici là, tu ne peux pas adorer. C'est que dehors tu es mort. Dis amen, quelqu'un est prêche là. Dis à quelqu'un, arrête de critiquer les gens là. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans les yeux de ton camarade, il faut enlever d'abord la poutre qui est dans tes yeux. Il y en a qui ne comprennent pas ce français là. En fait, poutre est plus grande que paille. C'est-à-dire que toi, il y a un défaut qui est plus gros dans ta vie que le défaut de l'autre. Ça, tu ne vois pas ça. C'est pour l'autre qui est petit là. C'est là que tu arrives à voir. Pour toi, tu ne vois pas ça. Mais c'est pour l'autre qui est caché, fier là. C'est là que tu as cherché pour tout le forcer. Alléluia. La Pâque, c'est un temps où il faut commencer à faire un bilan pour voir les messages qu'on prêche à l'église ici. Est-ce que j'arrive à mettre ça en pratique? Et l'une des choses qu'on prêche à l'église ici, c'est la loyauté que je vous ai dit. Quand tu critiques, tu n'es pas loyal. Quand tu critiques ton église, tu critiques mon pasteur, tu critiques ton pasteur, tu critiques les responsables, tu n'es pas loyal. Quand tu critiques ton église, tu n'es pas loyal. Quand tu parles mal de l'église, tu n'es pas loyal. Quand tu n'aimes pas les projets de l'église, tu n'es pas loyal. Quand tu murmures, tu n'es pas loyal. Quand avant de dormir, c'est moi sur ton somnifère, tu n'es pas loyal. Mais alors, tant qu'il ne va pas parler mal de moi, il ne dort pas. Je te libère de ce genre de personnes. Des personnes viennent de me là. On ne peut rien faire. Il y a même quelque chose. Quand tu suis un homme de Dieu, même quand tu suis Dieu, attends-toi à ne jamais tout comprendre. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais. C'est quand tu vas grandir dans ta foi chrétienne que tu vas comprendre. Donc il faut te calmer. Il y a des choses que tu fais, tu ne comprends pas, mais tu as confiance en l'homme qui est devant toi. La Bible dit fais confiance en ton prophète et tu réussiras. Tu as confiance que le pasteur Paul ne va pas te conduire en enfer. Et ce qu'il te dit de faire, tu fais. Tant que ce n'est pas anti-biblique, tu fais. Tu ne cherches pas à comprendre, mais pourquoi. Et puis non. Ici on ne fait pas ça, ici on ne fait pas ça. Mon frère, où tu penses qu'on fait que bien là? Il faut passer là-bas. Oh! Alléluia. Dis amen bien. Dis à ton voisin, est-ce que tu as critiqué? Dis non, est-ce que c'est cet temps-ci là? Il faut lui dire, est-ce que c'est cet temps-ci là tu as critiqué? C'est temps-ci là. Est-ce que vous savez que, suivez ici. Est-ce que vous savez que, suivez ici. Est-ce que vous savez que, quand on était de l'autre côté là-bas, il y a un groupe qui est parti. Vous savez quelle excuse ils ont donné? Ils disent, mon pasteur ne prie pas. Il dit, oh, prière de mon pasteur, à quoi avoir aide-toi ton salut. Vraiment, je ne sais pas comment il a expliqué ça. André, si vous n'avez pas compris ça. Il dit, oh, prière de mon pasteur, à quoi avoir aide-toi ton salut. Question. Un temps, il n'y a pas de critique, un temps, j'avais arrêté de faire onction. De toute façon, faire onction, les gens tombent, miracle, j'avais arrêté ça. Parce que j'ai vu qu'ils étaient trop attachés à ça. Donc, j'ai commencé à les enseigner. Donc, j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait ça pendant 2 mois, 3 mois. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, papa, là, l'onction est quittée sur lui. Non, l'onction est quittée sur lui. C'est que si l'onction est quittée, c'est qu'il vit mal. Il vit mal. Mais c'est là que j'ai vu que les gars ne m'aimaient pas, en fait. Donc, toi, on t'enseigne pas un peu quoi? L'onction, ce n'est pas le fait de tomber. L'onction, c'est le résultat qu'on voit du ministère des hommes de Dieu. Yeah. Quand tu vois ce que nous avons produit en 4 ans, tu dois voir qu'il y a une puissante onction qui est sur moi. Et ça marche. Le jour où il est envoyé sur l'église, tu vas me respecter. Tu vas voir que c'est dur. Un jour, je vais ici, il y a une dame comme ça. Toutes mes yeux sont réelles.
Elle est dans l'église là. Ah, elle ne savait pas, donc elle a été délivrée maintenant. Elle a posé question aux missionnaires là. Les missionnaires qu'on a envoyés à Yopougon, elle a posé question à elle là. Elle dit, mais vous aussi, vous n'avez pas l'onction bien. À ce moment, elle était diaconesse. Elle était au siège ici. Diaconesse, mais missionnaire, je ne sais pas. Elle était, entre elle était ici. Elle dit, mais vous là, André, vous n'avez pas l'onction, hein? Comment depuis 1 an, 2 ans, vos églises sont toujours à 20, 25? 20, 25? Ils n'ont pas parlé. Les missionnaires étaient fâchés, mais ils n'ont pas parlé. Elle aussi, à son tour, je l'ai envoyée. Elle a vu que... Elle ne pose plus la question. Elle a vu, c'est pas du jeu. Parce qu'elle-même là, ça ne bouge pas. C'est la même chose. Amen. C'est pas du jeu. Tu connais ces amusements? Regarde, quand tu vois le ministère, quand tu vas penser que non, papa, quand il vient, il prêche un peu, il dit quelques vérités, puis c'est fini. Tu es plaisanter. Tu es un plaisanter, mais tu ne connais rien. Amen. Tu n'as pas idée de comment c'est difficile et complexe, c'est compliqué de faire le ministère. Très compliqué. Pourquoi même vous atteignez ce nombre-là, c'est très compliqué, tu n'as pas idée. Au lieu de critiquer là, il faut apprécier les efforts que ton papa fait pour toi, les efforts que les pasteurs font pour vous, les efforts que vos leaders font pour vous. Il faut apprécier, aimer ça, les efforts que ton église fait pour toi, il faut apprécier et bénir le Seigneur d'avoir connu ton père spirituel et bénir le Seigneur d'être à la milliard. Il y a certains, s'ils ne m'avaient pas rencontré, ils n'allaient jamais se marier. Vous voyez moi? Tu sais pourquoi? Parce que leur mentalité était une mentalité anti-mariage. Tu allais refuser tous les hommes qui allaient venir vers eux. Yeah. Mais quand j'ai enlevé la mentalité, ça fait que maintenant ils peuvent accepter certaines personnes et les marier. Yeah. Il y a certains là, s'ils n'ont pas connu, ils n'allaient jamais devenir serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont pensé qu'à faire des serviteurs de Dieu, c'est mystique, c'est mystérieux. Mais parce qu'ils m'ont connu là, ils sont devenus des serviteurs de Dieu et ils sont contents de l'être. Vous-même là, si vous ne m'avez pas connu, vous étiez les pires racontants, les papatoniens, les papatons du quartier et des églises. Alléluia. Est-ce que c'est faux? Alors, de toute façon, tu vois que tu as changé là. Toi, tu sais que tu as changé, non? Qui reconnaît qu'il a changé un peu quand même? Mais ce n'est pas beaucoup qui reconnaît que quand même il a changé un peu. Alors, tu n'as pas béni le Seigneur pour ma vie? Hein? Dis papa merci. Yes. Et c'est ce que j'ai apprécié Césaire. Avant de faire la vie, papa, quand j'étais connu, ma vie a changé. Ce qu'elle a fait là, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais, on ne m'a jamais fait ça. Oh! Et tiens, tu le mangeais. En même temps, le lendemain, je suis parti faire mes papiers. Je te donne ça tout à l'heure, ma fille. Dis amen bien. En fait, c'est son acte de reconnaissance là. Papa, quand il t'a croisé, ma vie a changé. Donc il fait ça. C'est dit qu'elle aussi avait changé ma vie. Oh ma fille, tu es bénie. On s'en fout des jaloux, tu es bénie. Si tu es jaloux, je vais faire pour toi. Oh! Alléluia! Entre nous, ce qu'elle dit là, c'est faux. Quand tu es là, tu rêves que quelqu'un te fasse transfert chaque mois comme ça. Est-ce que je pas ça? C'est comme par exemple Madame Bézi, elle a eu son mari, joli garçon, clair. Et puis c'est là, il est trop clair même, il est trop clair même. Et ça c'est pas tcha, et ça c'est caca, jaloux. Quand tu es là, toi tu as envie d'avoir un homme qui est clair aussi. C'est comme Baoulé, Baoulé enfant clair. Enfant métis, ils adorent ça. Baoulé seulement, il y a vous dire une technique. Si dans une famille baoulée, il y a un blanc qui a un pointage chimigo, il ne faut même pas essayer. Tu vas échouer. Parce que sur la même go, il y a longtemps qu'il a échoué. Mais vous êtes le milliardaire. Et il peut faire le métis là. Ils adorent. Bro-frère. Là, en fait, le bro-frère. Il faut laisser ça. Est-ce que vous savez, regarde, quand j'étais... Vous savez pourquoi je parle souvent de ma vie, non? Pour vous faire comprendre que ce que vous vivez, j'ai vécu pire, souvent. Ouais. Donc, et puis je me suis relevé, vous pouvez vous relever. Quand la famille m'a rejeté, là, vous dites, non, elles ne veulent pas le lobby dans les familles. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Et puis, la maman là, c'est une maman pour qui est prière. Tu connais, c'est une petite maman, c'est pas maman qui est prière.
Il a prié pour être tombé sur onction. Ah oui. Il a prié pour être tombé sur onction. Maintenant, vous savez ce qu'elle a dit à sa fille? Moi, elle m'a dit que non, lobby c'est trop loin. Parce qu'ils sont à tout maudit. Maintenant, lobby c'est Bouna. Non. Elle dit non, elle n'a pas envie que ses enfants. C'est à moi, elle le témoignage. Elle me parle. C'est sa manière de me convaincre là comme ça. Hein. Que non, ses petits enfants vont trop loin. Elle veut tout près. Maintenant, écoutez, elle va dire à sa fille, mais toi, ton papa t'a dit, va t'envoyer en France. Pourquoi tu rentres dans l'affaire de mariage d'aujourd'hui? Tu ne parles pas les Français. Bon, entre la France et puis tout le monde dit. Et puis, Bouna, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il y a là? Tu as vu un homme blanc frère, de l'homme blanc frère, dans l'homme blanc devant blanc. Vous connaissez ça, hein? Pour blanc, c'est pas loin. Pour Bouna, loin. C'est là que j'ai su que Bouna, tout le monde dit, c'est plus loin que tout le monde dit France. C'est ce jour-là qu'on m'a donné l'information. Tu vois, je ne savais pas. Je ne sais pas comment il calcule, mais dans les calculs, c'est ça. Dis amen bien. Qui passe une belle fête de Pâques là? C'est un bon enseignement que tu donnes. Qui passe? Non, mais il faut qu'on fasse un bilan. Ici là, notre message principal c'est la loyauté. Et allez, je finis par là. J'ai des livres ici. Pour l'instant, ce n'est pas mes livres, c'est les livres de Papa Dag. C'est les livres de Papa Dag. Tous ces livres là, c'est les livres de Papa Dag. Il n'y a pas mon livre dedans. Bientôt, moi aussi, j'ai fait mon livre. Amen. Il a déjà fini mon livre. Hein. Il faut imprimer, mais il y a ça à imprimer. Il a déjà fini ça. Amen. Il a déjà fini ça. Où est l'autre là? Loyauté de loyauté. C'est pas ici? Loyauté de loyauté. Où est mon livre de loyauté de loyauté là? C'est où ça? Va me prendre ça pour venir. Regardez. Vous voyez non? Les déloyaux, ceux qui gâtent l'église là. Le premier, il y a un groupe qu'on appelle ceux qui font semblant. C'est-à-dire, quand tu es là, tu dis que moi je suis bien, mais quand je ne suis pas là, tu dis que je ne suis pas bien. Tu fais comme si tu aimes l'église, or tu n'aimes pas l'église. Tu fais semblant. C'est quand je suis là, tu nettoies l'église, mais quand je ne suis pas là, l'église à la place, tu sais, tu es fatigué. Tu t'en fous. C'est-à-dire que tu fais semblant en fait. Tu vois? Ceux-là, ils gardent l'église. Nous, on ne les aime pas. Moi, je ne les aime pas. Et moi, je leur fais la guerre. Donc si c'est parmi eux, il faut quitter. Il faut quitter. Parce que cette bataille, tu ne la gagneras pas. Ceux qui accusent, les accusateurs, ils accusent même de n'importe quoi. Prends l'autre là, ça va. Ils accusent mon pasteur, ils accusent le pasteur, ils accusent le groupe musical, ils accusent leurs voisins, ils accusent tout le monde. Non, lui il est comme ça, il est comme ça. Non, seuls les gars d'église. Moi je ne les aime pas. Vous savez, moi j'ai vécu pour l'église. J'ai donné ma vie pour bâtir l'église. Développer le royaume de Dieu. Donc quand tu fais quelque chose qui gâte le royaume de Dieu, tu es mon opposant, il m'oppose à toi en même temps. Aïe. Ceux qui vous accusent, arrête d'accuser les gens, c'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Ceux qui vous quittent, quelqu'un qui te quitte, pour rien qu'on sait qu'il te quitte, lui aussi il est mauvais. Mais ceux qui vous quittent là, ils vont voir les autres personnes pour dire non, qu'à te quitter aussi. C'est faux. Je me souviens, mon fils, c'est debout, comment il s'appelle? C'est debout mon fils. Papa lui quitte, c'est debout. Viens, accorde c'est pour lui, viens. Vous voyez cet homme-là, il est avec moi il y a longtemps. Quand il me connaissait, il ne dormait pas. Quand il ne me connaissait pas, il ne dormait pas. Pas parce qu'il était malade, mais des soucis, il ne dormait pas. Et il a commencé à prier pour lui, il a commencé à dormir, il a commencé à étaler, il a commencé à lui montrer le chemin. Et maintenant, il était avec un groupe. C'est le groupe qui a fait, il est venu ici. C'était bien. Et puis un coup, les racontants, les papatons, c'est pas n'importe quoi. Ils ont quitté l'église. Et maintenant, ils partaient de maison en maison. Ils sont arrivés chez lui. Il faut le quitter, il est mauvais. Il est méchant. Il leur a dit, moi, il ne m'a rien fait. Je ne peux pas le quitter. Que lui, là, depuis moi, il est connu, là, il dort tranquille. Je ne peux pas être ingrat comme ça. Il dit, c'est à cause de lui, moi, il dort à Abidjan. Que moi, qui ne le connaissais pas là, je ne dormais pas. Mais il m'a montré le chemin, je ne peux pas le quitter. Vous voyez, ils sont partis chez lui. Maman, appelle, viens. À comment je réponds aussi, viens. Elle aussi, ils sont partis chez elle. Pour lui dire, on a eu une nouvelle prophète, une nouvelle prophétesse. Maintenant, la nouvelle prophétesse, c'est qui? C'est une de mes filles que moi j'ai chassé des démons dans son corps. C'est elle maintenant qui est la nouvelle prophétesse. Ils sont rentrés chez ma fille là, et la nouvelle prophétesse était dehors. Ils sont partis dire, maintenant il faut les quitter. Maintenant là, c'est l'autre qui a prié pour nous. Elle prie bien, elle est puissante.
Maman a dit, je ne peux pas le quitter. Tout ce que vous dites là, moi je ne vois pas ça dans l'homme là. L'homme elle est trop bien. Ah! Ceux qui vous quittent. C'est pour ça ceux qui m'ont quitté, qui ne leur font pas confiance du tout. Du tout. Oh yeah. Donc quand je ne parle pas, je suis dur. Et ça fait pas mal. Allez voir, parce que toi tu as quitté, allez voir quelqu'un pour ne rien. Et quand tu leur demandes, il vous a fait quoi? Il ne peut même pas dire ce qu'il vous a fait. Vous savez ce qu'ils disent? Il a prêché contre nous, sans dire notre nom. Il a prêché contre nous, sans dire notre nom. Si tu as gagné ton pas, actuellement les gens t'ont parlé là, tout le monde est concerné, vrai ou faux? Donc il a prêché contre toi comme ça. Mais il a prêché contre toi. Et j'ai prêché contre toi. Je leur ai dit, depuis que tu as vu enfant à plein, et puis on lâche le met à côté, on met ça dans le plein là, pour que ça guérisse. Oh, dis amen, bien. Donc ceux qui vous quittent sont dangereux. Ceux qui nous ont quittés là, faites attention à eux. Si vous remarquez, chaque fois que vous les croisez, ils veulent tout faire pour vous convaincre. Yeah. Que ici là n'est pas bien. Je vais te dire, oh, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a une qui a dit, ils ont dit, viens, ils ont dit ça c'est là. Que tu es pressé, ton tour arrive. À tout c'est doux, non? Mais ton tour arrive. Nous on était là-bas avant toi. Au début c'était doux comme ça. Mais c'est pour ça que ton tour arrive. Quel tour? Mais attends, on est ensemble. Si tu es devenu serpent, mais j'ai coupé ta tête. Attends, moi il t'informe. Dis à quelqu'un, il t'informe. Hein? Si tu deviens serpent, je vais couper ta tête. Parce que c'est pas maman, c'est normal que le serpent vienne à côté de ton enfant. Et puis tu tues pas le serpent. Tu as tué le serpent? L'enfant peut tuer, le serpent peut tuer ton enfant. Il peut tuer ton enfant. Donc tu tues le serpent. Si un d'entre vous devient serpent, j'écrase sa tête. Et c'est une comme ça, elle était devenue serpent dans l'église. Quand elle était là, il y a au moins 20 personnes qui ne se parlaient pas à cause d'elle. Bon, 20 et tout, au moins 10 comme ça qui ne se parlaient pas. Quand tu t'apprends de celle-là, elle se fâche. À cause de ça, on ne peut pas bien danser. Quand on danse, tu la regardes. Si elle ne voit pas bien, tu t'amuses un peu. Quand tu montes dans la voiture de l'autre, elle est fâchée. Quand c'est elle, c'est pas Serpent qui a commencé comme ça. Et puis c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mon pasteur est sorcière. Ah! La brasoire, c'est sorcière. C'est ça, on va te laisser ici. Va dans l'église où mon pasteur n'est pas sorcier. Ceux qui oublient, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour toi là, tu as oublié. Et ça qui m'a plu là, elle dit, papa, depuis qu'elle t'a connu, ma vie a changé. Elle n'oublie pas ça. Oh yeah. Quand tu oublies, c'est parce que Satan a oublié que c'est Dieu qui l'a créé, qu'il a désobéi à Dieu. Mais si tu te souviens de ce que Dieu m'a utilisé pour faire dans ta vie, même si ce n'est pas miracle, enseignement simplement, salut, il y a des choses que tu ne vas jamais me faire. Même s'il devient bizarre, tu ne vas jamais me faire ça. Oh, dis à mon bien. Donc ici, là, ceux qui oublient, c'est le dangereux gars. Nous, on ne les aime pas. Ici, là, nous, on ne les aime pas. Ceux qui sont orgueilleux, on ne les parle pas. Orgueilleux. Les orgueilleux. Si tu es orgueilleux ici, là, nous, on va te briser. On va te briser. Dis amen bien. On va finir par là. Et puis maintenant, loyauté, ceux qui sont déloyaux. C'est-à-dire que c'est les déloyaux là. Les enfants, voici les ennemis. Ici, là, nous, on prêche contre eux. C'est notre politique dans l'église. Et Dieu va tester votre loyauté par beaucoup de points. C'est la Pâque. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que toi-même tu as dit? Tu as dit, papa, je t'aime trop. Dieu va voir, peut-être qu'il y a un de mes défauts qui a te choqué un jour là. Et puis Dieu va voir si tu as parti. L'homme que tu aimes là, on va si tu vas le quitter. Un bon matin. Papa, non, je vais financer l'œuvre. Dieu va tout faire, tu vas avoir l'argent. Au revoir. Si tu vas prendre l'argent pour faire autre chose que de financer l'œuvre. Le test c'est la Pâque. Et j'ai échoué. Mais vous n'échouez pas s'il vous plaît. N'échouez pas s'il vous plaît. Que mon Dieu vous bénisse. Qui vous élève. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est bon? Le caméraman a dit de vous rappeler, vous allez informer par rapport à votre page Facebook. Aujourd'hui c'est la Pâque. Je veux qu'on fasse une prière. Dis Seigneur,
aide-moi à réussir le test de la Pâque. Dis Seigneur, aide-moi au moment opportun à être loyal à Christ, à la miave, au pasteur Claude. Aide-moi à construire la miave. Aide-moi à construire cette église. Aide-moi à te choisir chaque fois que je teste. Seigneur, aide-moi à réussir. Prie avec, prie. Que mon Dieu vous bénisse. Levez la main qui est pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. En ce temps de Pâques, que la laisse de la Pâque parle en votre faveur. Là où vous étiez tombé, vous vous relevez au nom de Jésus. Là où vous aviez failli, vous vous repentez au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais couché, que le Saint-Esprit te donne la force de te relever au nom de Jésus. Là où tu n'étais pas loyal, qu'à compter d'aujourd'hui, l'esprit de loyauté s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Là où ta vie était morte, tes finances, tes projets, ta vie sociale, je prie que par l'onction de la résurrection, cette domaine de ta vie revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien, papa. Je ressuscite la richesse dans ta vie. Je ressuscite le mariage dans ta vie. Je ressuscite la bonne santé dans ta vie. Je ressuscite les affaires de ta vie. Je ressuscite la bénédiction dans ta vie. Je ressuscite la construction des maisons dans ta vie. Je ressuscite les millions et les milliards dans ta vie. Je ressuscite le travail dans ta vie. Je ressuscite ta vie là où elle a été payée. Yes. Toute alliance diabolique que ta famille avait tissée et qui t'empêchait de percer est brisée pour que tu dis Amen. Toute alliance de la sorcellerie de ta famille qui a bloqué ta vie, t'empêchant de décoller, je t'annonce, pendant que tu dis Amen, cette couverture est brisée au nom de Jésus-Christ. Yes, la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je prophétise et je déclare, là où Satan était entré dans ta vie, pour te amener, ce matin il tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis, 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 il tombe au nom de Jésus-Christ. Là où les sorciers régnaient, dans tes finances, dans ta destinée, dans ton quotidien, il tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Il tombe au nom de Jésus. 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 Là où les mystiques et les marabouts et les fétiches influençaient négativement ta vie, ce matin, l'influence est brisée au nom de Jésus. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver au nom de Jésus. Ce que
tes parents n'ont pas pu réaliser. Et ils sont morts. Et ils ont vieilli. Toi, tu vas les réaliser au nom de Jésus-Christ. La maison que tu ne peux pas construire, tu vas la construire au nom de Jésus-Christ. Les voyages qu'ils n'ont pas fait, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Le succès qu'ils n'ont pas connu, tu ne connais pas ce succès au nom de Jésus-Christ. Je déclare la longévité. Tu verras les enfants de tes enfants de tes enfants. Tu vas compter au moins 90 ans sur la terre des hommes. Tu as au moins bien que tu dois. Tu vas vieillir et tu seras en bonne santé. Tu vas vieillir et tu seras prospère et riche. Et tu laisseras une postérité à tes enfants. Et tu laisseras un héritage à ta postérité. Quand on parlera des gens qui ont marqué la génération familiale, on mentionnera ton nom de Jésus. Quand on parlera des gens qui ont marqué la région, on mentionnera ton nom au nom de Jésus-Christ. Par toi, la Côte d'Ivoire va voir la lumière. Par toi, ta famille verra la lumière. Par toi, ils connaîtront la délivrance. Par toi, les Ivoiriens vont travailler. Les jeunes vont travailler. Les jeunes iront à l'école. Les jeunes vont parler Jésus. Par toi, des églises vont pousser. Et des pasteurs vont prêcher l'évangile. Par toi, des croissances seront faites. Et des âmes seront délivrées. Je te bénis de mon âme. Je te bénis de mon esprit. 10 minutes à ta droite. Nous à ton côté. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Toutes les âmes forgées contre toi sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Yes. Toute l'âme qui se lèvera pour te juger. Oh! Quelque chose de demain pour te convoquer, pour parler mal de toi, tu la condamneras au nom de Jésus. Yes. Reçois la vie. On dit je reçois la vie. Reçois la santé. Reçois la vie. Reçois la longévité. Reçois la vie. Reçois la longévité. Reçois la vie. Reçois la longévité. Ma dernière prière. Je vous connecte au miel de la terre et aux ressources de la terre. Je vous connecte au miel de la terre, au diamant et au trésor de la terre. Que le ciel vous favorise. Devenez des géants de la nation. Oh, diamant pierre. Devenez des géants de la nation. Devenez des géants sur la terre des hommes. Qui aiment Jésus, qui se battent pour Jésus, qui se battent pour le royaume, qui vivent pour le royaume, qui défendent le royaume, qui prêchent le royaume, qui étendent le royaume, qui vivent le royaume. Si quelqu'un tombe sur toi, il se cassera au nom de Jésus. Et si tu tombes sur la personne, elle se cassera au nom de Jésus. Reçois la faveur. J'ai vu Dieu diminuer, j'ai vu Dieu étendre vos limites. Croyez-moi, vous êtes bénis au nom de Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de cet esprit. Dis Amen, mon frère. Alléluia. Asseyez-vous, vous avez quelques annonces. Merci. Je vous encourage à suivre ma page, ok? Suivez-moi. Maintenant, on a de bonnes caméras, ok? Donc le son est bien clair. Et les images sont bonnes. C'est professionnel. Donc, allez sur ma page Facebook, Pasteur Nier Saint-Claude. Sur ma page Instagram, Pasteur Nier Saint-Claude. Sur ma page YouTube, Pasteur Nier Saint-Claude. Et puis, invitez les gens. Avant que le groupe de la communication ne vienne vous parler, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. On a remarqué quelque chose. On poste une vidéo. Il y a à peine 30 likes et puis 2 commentaires. Or, on est plus de 300 à l'église. Et mes fils, ils sont partis sur vos pages pour voir ce que vous faites sur Facebook. Vous partagez toutes sortes de choses. Sauf pour l'église.
Et ça, c'est normal. Si vous n'interagissez pas sur la page, c'est comme si on n'a personne dans l'église. Et ce n'est pas échic. C'est vous qui devez partager pour faire connaître l'église. Mais ce n'est pas l'église, au moins le message. Il y a des personnes, les messages qu'on a fait à la croisade, c'est un message puissant. C'est un message qui parle du royaume. Tu likes et puis tu laisses. Maintenant, si tout à l'heure, là, un comédien vient, tu vas partager ça. Jusqu'à tu as dit à tes amis, il faut regarder, ça fait trop rire. Tu as commenté, oh, depuis le jour, je ne finis pas de rire. Et ça, c'est bien. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, ils vont venir vous parler tout à l'heure. Pardonnez. Quand on poste quelque chose chaque dimanche, allez sur notre page et puis partagez. Partagez, commentez, partagez. Il ne faut pas avoir honte de l'église. Commentez, partagez, commentez, partagez. Et c'est au fur et à mesure comme ça que les gens vont connaître le message de Christ. Et vont connaître l'église. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Qui promet de faire ça maintenant? Voilà, partagez. Pendant que tu fais, que mon Dieu te bénisse. Voilà, donc avant de laisser le micro, je vais inviter mes petits, ils vont parler en même temps. Là, vous allez bien comprendre. Qui parle? Viens. Acclamez le Seigneur pour le responsable de la communication. Vous voyez, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, on a dépensé plus de 4 millions pour payer les appareils là. Mais c'est la bonne truc, maintenant on a partagé. Maintenant j'ai une bonne nouvelle. Hein. Le lundi passé, on est parti payer le terrain de l'église de Yopougon. Amen. On a payé un terrain de 400 mètres carrés bien situé. On a eu ça à 2 500 000. Et vous savez, c'est quel argent on prend? L'argent des offrandes, c'est-à-dire les constructions, l'ordre de construction, c'est ça qu'on prend pour faire. Yeah. Et cette année, on veut payer que les terrains pour les églises, là, et puis ils vont s'aider. On a déjà payé pour Abobo, on a payé pour Yopougon, il reste pas pour, et puis, etc. Et puis il reste nos 2 hectares, et puis aussi vos terrains de vos villages, là. Alléluia. Dis amen bien. Alors, je vais prendre le fonds de construction. Chaque dimanche, on prend une offrande pour la construction de nos églises. Alors, cette offrande, viens faire une offrande rapide. Viens faire une offrande, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Pardon, il faut être généreux. Hein? Il faut être généreux, il faut être large. Voilà. Je suis parti, attends, quand il parle là, je suis parti prêcher dans une église vendredi. Quand il fait appel là, ils ont envoyé un chèque. Il a envoyé un chèque. On prend chèque, oh. Dis à ton voisin, on prend chèque, hein. On prend chèque. Ils ont pris un bon chèque, ils sont venus déployer. Ils étaient contents, ils ont dit, hé. On ne fait pas monnaie normalement dans l'affaire de Dieu. Il faut me mettre, c'est pas grave. Il ne faut pas monnaie, il ne faut pas monnaie, il faut laisser. Après, il faut me voir, il y a 2 5 000. On ne fait pas monnaie dans la tête. Voilà. On ne fait pas monnaie dans la tête. Voilà. Venez. Pour la construction. Venez. On va construire l'église. On va faire le déplacer. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un. Voilà. Pour la construction de l'église, merci. Merci. Voilà. Soyez heureux. Pour la construction. Ah, attends, faut pas arrêter de parler là. Arrête de taper. C'est pas sourire qui est important ici là. Il faut donner. Souviens-toi d'un pain que tu as mangé hier. Il faut donner. Pommade de ta go. Ou pommade de ta fiancée. Donne quelque chose là. Pardon, il ne faut pas après tu aller payer poisson à la base pour manger. Hein. Donnez quelque chose. Il n'a pas dit le montant, 1000 francs, 2000, 5000, même 200, on prend. La seule chose, on ne fait pas monnaie. Voilà, soyez bénis. La construction. Aujourd'hui, il passe, les hôtels, ça vous tous, vous allez faire offrande aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attraper. Vous aimez attraper le panier, vous ne donnez pas. Tu n'as pas monnaie. On ne fait pas monnaie, il faut donner. Dieu va t'aider, dépose seulement. Aie la foi. Aie la foi. C'est la première fois qu'il fait ça, non? C'est comme ça, c'est pas inspiration. On dit, voici, j'ai fait de nouvelles choses.
La nouvelle chose, c'est qu'on se propose un panier pour mettre ça devant toi. Ma vie, il n'y a rien là-bas. Ma vie, il n'y a rien. Tu as rien fait. Voici les filets de nouvelles choses. Voici. Voici. Regardez, il y a les jetons.